va traiter de la question davantage des services de garde. La question des services de garde, bien évidemment, vous le voyez un peu, là, dans ce domaine-là aussi, il y a beaucoup de recherches. Les gens cherchent en CPE un peu partout des éducatrices, là, des éducateurs pour prendre soin des jeunes. Donc, nous, en milieu scolaire, évidemment, qu'on a des techniciennes de services de garde qui prennent soin, il y a du personnel d'éducatrices autour. Et puis, c'est un contexte un peu particulier parce que ça se passe le matin, donc avant les classes, ça se passe sur l'heure du midi et aussi à la fin des classes. Donc, aussi, il y a un phénomène de rétention, c'est des heures coupées, c'est des tâches qui ont leur particularité. Là, ce que je veux vraiment que les gens comprennent, c'est ce qu'on n'a pas vécu jusqu'à présent, c'est qu'actuellement, bon, à l'heure où on se parle au mois de mai, on a quand même des effectifs réduits, ce qui fait qu'on est en train de finaliser la période d'inscription et de confirmation des inscriptions. Et puis qu'on est en train aussi de valider, est-ce qu'on aura assez de personnel à la rentrée 2022-2023 pour prendre soin de tous les jeunes? Parce que notre objectif, évidemment, c'est d'accueillir le plus grand nombre de jeunes possible pour répondre aux besoins des parents. Il va y avoir, bien évidemment, des efforts qui vont être demandés, en particulier quand les jeunes sont autonomes, qui sont un petit peu plus vieux, qui sont capables de prendre soin d'eux-mêmes à la maison ou bénéficier du transport scolaire, des fois les grands-parents. Quand les gens, des fois, ont un réseau autour, on va demander un peu d'aide. Mais pour l'instant, c'est évident qu'on ne va peut-être pas capable d'accueillir le même nombre d'enfants qu'on avait, exemple, cette année. Alors, il y a un accroissement important. Il y a presque 900 élèves là, de plus depuis une dizaine d'années. Donc, dans nos services de garde, on est rendu autour de, j'ai encore des chiffres, 2460. 2460. Alors, c'est 2468, c'est ça que j'ai ici. Alors, c'est important. Alors, donc, ça veut dire que ça va demander un effort concerté un peu de tout le monde pour arriver à offrir, et on va en parler tantôt dans les solutions aussi, de nous aider à trouver des gens pour prendre soin de nos jeunes. Oui, effectivement, si on compare le nombre d'éducatrices en service de garde en 2011-2012, donc on retourne 10 ans en arrière, on a doublé comparativement à cette année. Donc, on est passé de 26 à 53. Donc, ça suit un peu l'augmentation du nombre d'inscriptions au niveau des services de garde. Et j'en ai parlé un peu tout à l'heure, j'en reparle encore. Présentement, on a vraiment des besoins primordiaux au niveau des services de garde. Vous savez, actuellement, parce qu'il y a vous connaissez peut-être des gens, oui, qui ont la formation, puis ou bien il y a peut-être des gens qui sont intéressés à venir travailler, qui n'ont pas nécessairement la formation. Parce que présentement, sachez qu'il y a un peu plus de 10% de notre main-d'œuvre dans les services de garde, qui ne possèdent pas l'attestation d'études professionnelles, qui est l'attestation normalement qui est requise pour travailler dans les services de garde. Ce qui n'empêche pas les gens qui ont un diplôme d'études collégiales en éducation à l'enfance ou une attestation d'études collégiales dans ce domaine-là de venir travailler chez nous. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à travailler au niveau des services de garde, sachez que de notre côté, maintenant, on part des cohortes pour justement permettre aux gens de travailler et en même temps de suivre la formation en service de garde. Donc, ça leur permet de faire leur formation, puis en même temps, ça nous permet nous aussi d'être capables de combler nos besoins. Et en bout de ligne, les gens obtiennent leur attestation d'études professionnelles. Ça fait déjà quelques cohortes qu'on fait, je pense. Ça fait sûrement deux cohortes qu'on fait, oui. Donc, il y en a une actuellement qui est en cours, là, qui doit sur le bord de se compléter. Même chose, il y a peut-être des gens qui ont une certaine expérience, certains acquis, où ce qui est possible de faire de la reconnaissance des acquis. Donc, c'est la même affaire quand ces gens-là intègrent notre organisation, on est capable de les référer au bon endroit là, pour voir quels sont les cours qui sont nécessaires pour suivre afin d'obtenir leur AEP. Ce qu'il faut comprendre également, dans nos services de garde, au travers de tout ça, on parlait qu'on manque de main-d'œuvre, mais il y a quand même un ratio qui est à respecter pour l'ensemble des élèves versus le personnel qui est dans les services de garde. Donc, on doit s'assurer d'avoir au moins une éducatrice dans le service de garde pour 20 élèves là, pour assurer un minimum de sécurité. On veut s'assurer également qu'il y ait des services de qualité qui soient offerts aux élèves. Je vais parler des filles de façon majoritaire. On a quelques garçons, là, mais je veux dire, avec le personnel travaille très fort au niveau des services de garde pour être capable de donner des activités aux enfants, aux élèves.
Mais c'est pas facile, dans le sens que nos services de garde actuellement, ben, il y a quand même beaucoup d'élèves. Donc, pour nous, c'est important d'être capable d'offrir aussi une offre qui est intéressante auprès de cette clientèle-là. Puis de bien accompagner nos ressources parce que présentement, nos responsables, nos éducatrices accompagnent des ressources qui sont non légalement qualifiées. Donc, on doit, pour être capable d'offrir les meilleurs services qui soient auprès de notre clientèle, là, il y a quand même un accompagnement qui se fait. Alors, de toute façon, il y a toujours un affichage quasiment toujours en cours là, pour le recrutement. Et si vous-même, vous connaissez des gens qui seraient intéressés, que ce soit par même une réorientation de carrière, qui seraient intéressés par le service de garde, ils contactent les ressources humaines à ce moment-là. Puis l'AEB, qui est une formation quand même assez brève, là, de quelques centaines d'heures, c'est ça qui... moi, c'est sûr, c'est donné sur quelques semaines, c'est 3 mois, c'est ma mémoire, 3-4 mois, me semble bien, c'est assez rapide. Et évidemment qu'on peut le faire même en travaillant à ce moment-là, ça peut être intéressant.